Leila est une étudiante taoïste dont les cernes se creusent à cause de l'inquiétude pour ses études et son manque de sommeil. C'est pas bien ça, il faut pas recommencer. Hein. Pourtant, quelle que soit la difficulté du travail en cours, elle parvient toujours à émettre les déductions les plus brillantes. Ne serait-elle pas en train d'écrire sa thèse en rêvant? Tu me poses des questions, Genshin, dis donc. C'est une détentrice d'un œil divin cryo, et elle manie l'épée. Ouais, même si son kit ressemble plus à un kit de catalyseur. Au niveau des attaques normales, elle effectue jusqu'à 3 coups d'épée, et pour ses attaques chargées, elle consomme de l'endurance pour déclencher 2 coups d'épée rapides. Vous les verrez pas souvent, profitez. Layla est un personnage de soutien qui dispose d'une compétence élémentaire pour protéger ses alliés, mais aussi d'un déchaînement élémentaire qui applique régulièrement l'élément cryo. Sa compétence élémentaire, Nuit de solennité, elle brandit un bouclier nommé Rideau de sommeil et inflige des dégâts cryo de zone. L'absorption de dégâts d'un rideau de sommeil est basée sur les PV max de Layla, et lorsque le bouclier est déployé, Layla obtient une brève application cryo. Alors, le bouclier crache des étoiles, les étoiles vespérales et étoiles filantes, c'est quoi les différences? Tant que le bouclier est actif, il obtient une étoile vespérale, toutes les 0,5 secondes. Lorsqu'un personnage protégé par ce bouclier utilise une compétence élémentaire, le bouclier obtient 2 étoiles vespérales. Un maximum de 4 étoiles peut être cumulé en même temps. Une fois ces 4 étoiles cumulées, et que des ennemis sont à proximité, ces étoiles se transforment en étoiles filantes à tête chercheuse, infligeant des dégâts cryo aux ennemis touchés. Voilà la différence. Le déchaînement élémentaire, rêve berçant les étoiles, elle libère un jouet d'éveil à suspendre pour bébé, qui tire de façon continue des rayons de lumière stellaire sur les ennemis à portée infligeant des dégâts cryo. Lorsqu'un rayon de lumière stellaire touche un ennemi, il génère une étoile vespérale pour le bouclier. Chaque bouclier peut obtenir une étoile vespérale tous les 0,5 secondes de cette manière. Autant dire que ça peut aller vite. Pour ses passifs, telle la lumière naissante. Pendant la durée du bouclier, chaque étoile vespérale obtenue accorde l'effet sommeil profond. Ça augmente la force du bouclier du personnage affecté par le rideau de sommeil de 6%. Cet effet peut être cumulé 4 fois au maximum et dure jusqu'à la fin du bouclier. Son deuxième passif, sommeil imperturbable, augmente les dégâts infligés par les étoiles filantes tirées par la compétence élémentaire d'une valeur équivalent à 1,5% des PV max de Layla. Bien. Étant donné que c'est une 4 étoiles, je vais vous présenter ses constellations. Et oui, parce que là vous avez plus de chances d'en avoir. Première constellation, elle augmente l'absorption des dégâts du bouclier de 20%. De plus, déclencher la compétence élémentaire libère un bouclier pour tous les personnages de l'équipe à proximité. C'est bien en multijoueur. Pour sa deuxième constellation, lorsqu'une étoile filante touche un ennemi, Layla récupère un point d'énergie. Chaque étoile filante peut récupérer l'énergie de Layla une fois de cette manière. Pour la constellation 3, ça augmente le niveau d'aptitude de la compétence élémentaire. Voilà. Pour la constellation 4, lorsque la compétence élémentaire commence à tirer des étoiles filantes, tous les personnages de l'équipe à proximité obtiennent l'effet étoile d'aube, augmentant les dégâts et les attaques normales chargées d'une valeur à 5% des PV max de Layla. La constellation 5, ça augmente l'aptitude d'échaînement élémentaire de 3. C'est bien. Pour la dernière constellation, augmente les dégâts infligés par les étoiles filantes et par les rayons de lumière stellaire de 40%. De plus, cela diminue l'intervalle entre la création des étoiles vespérales de 20%. Alors, au niveau de son équipement et plus particulièrement au niveau de ses armes. Donc, s'il s'avère que Layla, parce qu'on n'est pas encore sorti, on n'a pas la confirmation, inflige suffisamment de dégâts, il y aura quelques armes à privilégier si vous voulez la jouer plus offensive. Donc, si vous voulez la jouer plus sub DPS, le coupeur de jade est une très bonne option, parce qu'elle donne du taux critique et des PV, en plus de booster l'attaque de Layla. Le gros suppurant, elle donne de la recharge d'énergie et augmente les dégâts de la compétence élémentaire, et donne aussi un peu de taux critique. Et sinon, le messager de l'aube, qui est une arme 3 étoiles, qui donne des dégâts critiques et du taux critique, et qui a un raffinement facile, donc si vous voulez tout optimiser sur les statistiques. Sinon, en soutien, nous avons l'arme de Nilou, la clé de Cage Nisut, qui donne énormément de PV, ouais, idéal pour une team qui a besoin de maîtrise élémentaire. Sinon, nous avons le serment de la liberté, bon, qui donne de la maîtrise élémentaire, ce qui est moyennement utile, mais qui augmente les dégâts infligés par Layla. De plus, l'arme augmente les dégâts et les attaques de toute l'équipe. La lame de la voûte d'azur, donc ça donne de la recharge d'énergie et du taux critique. Je sais pas si le passif s'applique aux autres personnages par contre. Nous avons l'épée de Favonus, qui donne de la recharge d'énergie, et peut en apporter davantage si vous avez beaucoup de taux critique. Sinon nous avons l'épée rituelle qui donne de la recharge d'énergie, mais le reset de la compétence n'est pas utile là, pour ce coup. Et sinon vous avez l'épée céleste qui donne de la recharge d'énergie, et c'est tout. Pour ces artefacts, vous pouvez avoir un full set briseur de glace, donc ce qui peut être utile si vous vous concentrez sur les dégâts de Layla, en plus d'augmenter le taux critique en team gel. Sinon, la ténacité des Bililites, c'est la meilleure option pour Layla, en tant que support. Le passif est facile à appliquer, grâce à ses projectiles, et le set donne en plus des PV, augmente la force du bouclier et augmente l'attaque des personnages de l'équipe. Et que demande de peuple. Sinon nous avons l'ancien rituel royal, donc c'est une bonne option pour booster l'attaque de l'équipe, en plus d'augmenter les dégâts du déchaînement élémentaire. C'est généralement le meilleur set pour quasiment tous les supports. Sinon vous avez l'emblème du destin brisé,
Donc ce set peut être intéressant s'il vous manque de la recharge d'énergie, et en plus les dégâts du déchaînement élémentaire sont augmentés. Ou alors vous pouvez faire un mix de 2 ml et 2 briseurs de glace. C'est une combinaison de 7 afin d'augmenter à la fois la force du bouclier et les dégâts personnels de Layla. En termes de statistiques, si vous vous orientez plus sur une Layla qui fait des dégâts, je vous conseille ses statistiques. Donc en fleur, taux critique, dégâts critiques, PV% cette fois-ci, pas d'attaque, pas besoin, elle fait des dégâts en fonction de tes PV. Maîtrise élémentaire, recharge d'énergie. La plume, c'est pareil. Le sablier, PV% stat principal. Taux critique, dégâts critiques, maîtrise élémentaire, recharge d'énergie, tout tralala. Pour la coupe des dégâts cryo. Et pour le diadème, encore une fois, selon ce qui vous manque, soit du taux critique, soit du dégât critique. Par contre, si vous voulez jouer pur support, où vous optimiserez à fond le bouclier, ce qu'il vous faudra du coup, ça sera en fleur des PV%, recharge d'énergie, maîtrise élémentaire en priorité. Taux critique, dégâts critiques si vous avez, mais c'est pas important. Pareillement pour la plume, le sablier PV%, recharge d'énergie, maîtrise élémentaire en substat. La coupe PV% pour les substats identiques. Et diadème PV% et substat identiques aussi. Vous aurez un gros bouclier, 50 000 HP, c'est parti. Alors au niveau de ces équipes, j'ai pas noté beaucoup de compositions, nous avons la composition gel, avec Layla en support évidemment. En tant que personnage cryo DPS, nous aurons Rosalia, pour les moins fortunés, Ganu Ayaka pour ceux qui ont plus d'argent, et Kaya si vous avez vraiment rien. En tant qu'applicateur hydro, donc le traditionnel Yelan ou Xingqiu, ça sera très bien. Ou alors des applications générales comme Kokomi et Mona. Un personnage démo pour la réduction des résistances élémentaires et pour la dispersion de l'élément. Donc ça peut être Kazuha, Sucrose, Venti, Sayu si vous n'avez pas d'autres healers. Sinon, peut-être que je m'avance trop, une composition anti-fond peut être pas mal. Un main DPS Pyro, donc Yonfei, en 4 étoiles. Ou bien alors Yuemiya, Klee, Diluc, ouais. Et Utao, pourquoi pas. Sinon, un second personnage cryo pour une meilleure application. Donc cette fois-ci, nous avons toujours Rosaria. Vous pouvez essayer de rentrer un personnage hydro afin de pouvoir geler les ennemis pour leur faire un dégât de fonte. Si vous le sentez pas, ne jouez pas de personnage hydro. Un personnage Anemo pour la même raison que précédemment. Et sinon, une team supraconduction. Faut faire bénéficier plutôt à une équipe physique. Donc Razor, Eula et Rosalia qui peut se jouer physique. Peut-être plus maintenant, mais en tout cas le peut. Un personnage électro, donc Beidou, Fischl, Miko, Shinobu, Raiden, selon ce que vous avez et ce que vous préférez. Encore un personnage d'Anemo pour la diminution de la résistance élémentaire. Ou alors un autre personnage électro si vous en avez votre claque de mettre des Anemo partout. Et la petite Layla qui est là pour le bouclier et les dégâts supplémentaires. Au niveau de son apparence, alors moi j'aime bien sa vieille tronche de blasé. Sinon vestimentairement parlant, ses fringues sont sympas et en plus c'est une elfe. Alors c'est un personnage avec un gros potentiel qui pourra rentrer dans plusieurs types de teams si son application cryo s'avère assez significatif. Sinon elle peut potentiellement faire des dégâts et de toute façon elle est assez flexible dans sa façon de jouer et où la jouer dans quel rôle. C'est un personnage qui rentre partout. Invoquez-la parce qu'elle est flexible et elle est mignonne en plus.